Est-ce que je ne devrais pas changer le nom de la chaîne et m'appeler Monsieur Airdrop? Je pose la question, j'ai l'impression qu'en ce moment je parle de Airdrop tous les jours, c'est une vraie dinguerie. Regardez-moi ça au niveau des 4 dernières vidéos que j'ai faites, Airdrop Crypto, Jupiter Airdrop, Play to Airdrop, et aujourd'hui encore on reparle de Airdrop, de Play to Airdrop, c'est clairement la tendance du moment. Anyway, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. Le meilleur de l'actu, c'est ici et pour ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information Techopedia. Techopedia, c'est un site d'actu dispo en français, le tout entièrement gratuit et qui fait un gros focus sur tout ce qui est entre guillemets tech Web3. Donc évidemment crypto-monnaie, intelligence artificielle, gestion de données, cybersécurité, etc. Il y a plein d'articles tous les jours. N'hésitez pas à faire un tour dessus, vous aurez tous les liens en description. Merci à vous et merci à Techopedia de soutenir mon contenu. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5800, sentiment de marché à 32, des volumes à 35,3 millions de dollars. Globalement, c'est comme hier, on reste dans cette espèce d'incertitude. En plus, le week-end arrive et souvent c'est plus calme, donc on surveille. Top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume, on a en 1 Dokyo sur Avalanche à 46 AVAX. Ça fait des jours et des jours qu'ils sont top 1, c'est assez fou, mais en fait les gens ils farment le airdrop de Hyperspace, la marketplace de AVAX, donc ça explique aussi bien sûr. En 2, on a Skyarks. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier, il y avait un gros drama avec Binance Labs par rapport à ce projet gaming qui pour l'instant en fait semble reprendre du poil de la bête. On est à 0,50 ETH en termes de floor price, en termes de prix plancher. Et en 3, on a Pudgy Penguins avec un floor price actuel à 15,7 ETH. Et on en parle juste après parce qu'il y a un truc qui fait quand même vachement flipper. Et pour terminer, le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 60 qui a été vendu pour 169 000 $. Assez incroyable. Je vous précise que ce récap au complet, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me suivre. Et donc je disais, on parle de Pudgy Penguins parce que vous le savez, moi je suis très bullish dessus. Pour moi, c'est une des meilleures collections actuelles et qui devrait du coup exploser, j'imagine, au prochain bull run. Après, bien sûr, c'est pas du tout un conseil d'investissement et pour l'instant, moi-même, j'en ai pas encore de Pudgy Penguins. Mais sachez que j'ai appris que le second plus gros holder de NFT Pudgy Penguins, avec, écoutez-moi bien, un total de 5 millions de dollars de valeur actuelle sur ces NFT Pudgy Penguins qui sont en levier de 2 à 3 sur le protocole BendDAO qui permet en fait d'emprunter de l'argent et des NFT. Et donc c'est juste assez fou. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait ce gars continue à remprunter de l'argent pour racheter et faire des offres en fait sur les NFT Pudgy. Donc ça c'est très très bien entre guillemets si le mec a les capacités derrière en fait d'assumer ses positions et surtout si le marché est montant. Mais par contre si le marché descend, ça pourrait entraîner une grosse cascade de liquidation sur lui et sur d'autres du coup qui se déverseraient comme ça et qui pourrait ramener en fait les Pudgy à environ genre 10 ETH, un truc comme ça. Donc bref, on surveille, mais c'est actuellement quand même une grosse menace sur cette collection que j'aime bien. L'une des informations majeures du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie en fait de Magic Eden Rewards rétroactive. Alors malheureusement en fait je dis que c'est l'info majeure mais elle n'est pas encore sortie, ce sera plus tard dans la journée. Je vous rappelle que Magic Eden c'est une marketplace montante qui veut rivaliser avec les plus grands, à savoir OpenSea, Blur, Tensor, etc. Pour l'instant ils sont bien partis, ils ont fait une grosse alliance avec Yuga Labs, ceux qui sont derrière entre autres les Bored Ape. Dernièrement ils ont aussi sorti un wallet multi-chain sur 4 réseaux différents, très intéressant, et ils revendiquent déjà plus de 40 000 téléchargements de ce wallet. Et en fait a priori là donc aujourd'hui sort leur programme rétroactif où tous les gens en fait qui ont acheté des NFT un jour ou l'autre vont pouvoir recevoir des diamants donc sur cette marketplace et on imagine bien sûr qu'en fait ces diamants permettront d'avoir le fameux airdrop de la crypto NFT qu'ils ont promis. Par contre, attention, ça reste un programme de récompense de loyauté. Donc certaines personnes disent que c'est seulement les personnes qui ont fait de l'achat-revente sur Magic Eden dans le passé qui seront récompensées. D'autres disent que tout le monde sera récompensé, mais que par contre, si les gens continuent à trader ailleurs, ça supprimera leur récompense. Pour l'instant, on attend donc l'annonce qui tombe aujourd'hui, et c'est vraiment le truc à surveiller aujourd'hui. Et sinon, dans cette guerre des marketplaces, on apprend que OpenSea a réussi à onboard plus de 100 000 personnes grâce en fait à leur enregistrement par mail et pas par wallet pour entre guillemets supprimer les barrières de la blockchain. Cette info, c'est clairement une des meilleures nouvelles qui affecte la marketplace OpenSea, qui est clairement dans la sauce depuis un bon bout de temps. Voire, moi j'ai très peur pour cette plateforme. On passe ensuite à une information intéressante. Vous le savez, il y a un gros projet gaming qui cartonne actuellement en mode Play to Airdrop, qui est gratuit, dispo pour tout le monde. Ça s'appelle Nifty Island. Ils font des compétitions entre différentes communes, c'est un truc qui marche très très bien. Les gens construisent leur propre île, après ils invitent du monde dessus, ils gagnent en renommée, il y a plein d'activités à faire, bref, c'est un truc qui marche très très bien. Et donc actuellement, vous pouvez encore le faire, n'importe qui peut jouer à ce jeu et participer donc à ce airdrop. Mais en fait, on peut aussi créer des NFT.
Et c'est ce qu'a fait cette personne, la personne du coup qui s'appelle Lil ETH. Il a carrément en fait fait une chanson avec une dédicace à Vitalik Buterin, le cofondateur d'ETH, dans en fait ce NFT. Donc par exemple du coup si on va sur la marketplace ici de Nifty Island, après, ici, on marque du coup le nom du mec, donc Lil ETH, et on va retrouver donc ces NFT. Et par exemple, là, la chanson qu'il a sortie aujourd'hui, c'est ça, c'est Lil ETH on ETH. On peut cliquer ici et on peut en fait directement l'écouter. Voilà, je vous fais écouter genre 3 secondes. Voilà. Juste pour dire que je trouve ça fou, je trouve ça marrant, j'ai beaucoup aimé et donc le partage évidemment. On continue ensuite avec une hype qui est pas près de s'arrêter, la hype, la tendance des NFT sur Bitcoin, des NFT ordinales. On arrive tout doucement à 60 millions de NFT inscrits sur la surcouche ordinale de Bitcoin. C'est assez fou. Donc moi je pense, et je le redis, que ces NFT du coup sont partis pour durer très longtemps et peut-être aussi être au cœur du prochain bull run. En tout cas, on y croit. Rappelez-vous aussi, on a l'exchange OKX qui a lancé en fait sa propre marketplace d'inscription par rapport à différents surcouches, dont Bitcoin. Il y avait aussi Doginal et d'autres. Et cette fois-ci, c'est au tour du géant Binance de faire pareil. Alors pour l'instant, c'est dispo que sur l'application Binance et pas du coup sur ordinateur. Mais tout ça pour dire que quand les plus grands en fait se mettent à prendre en compte ce genre de technologie, c'est forcément que c'est un truc intéressant sur lequel il faut se pencher. Rapidement ensuite, vous le savez, Solana a sorti son propre téléphone mobile, le téléphone Saga. C'est un truc qui a cartonné dernièrement, les gens se sont arrachés et en fait il y a une grosse tendance qui s'est créée autour avec des communautés qui sont greffées en fait sur ce téléphone et en fait pour construire des choses dessus quoi. Et c'est le cas d'ailleurs de Saga DAO, qui est donc une DAO, une Decentralized Autonomous Organization, qui a récolté beaucoup de fonds du coup pour créer des choses autour du téléphone et malheureusement ils s'étaient fait hacker, ils avaient perdu 65 000 $ et bah là en fait l'argent a été retourné. Alors du coup, on connaît pas l'histoire, on sait juste que du coup, ça y est, c'est sûr, ça a été retourné. J'ai vérifié du coup les transactions, et en fait, à la base, c'était un des cofondateurs de la saga DAO qui avait volé les fonds. Donc je sais pas si du coup, il s'est fait tabasser dans un coin, ou si du coup, il a bien voulu rendre l'argent, mais en tout cas, ça finit bien cette histoire. Et sachez en tout cas que globalement, il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de projets qui veulent construire des choses autour de ce téléphone Solana. Par exemple, on pourrait avoir prochainement en fait une nouvelle plateforme, un nouveau en fait réseau social type Twitter, qui s'échangerait en fait du coup des images et des écrits via des NFT compressés et qui serait donc adapté au téléphone Solana. Donc cet écosystème est je pense quelque chose de très intéressant à surveiller sur le moyen long terme. Et pour terminer, quelques infos rapides. Alors on commence par le compte de TenKTF qui, rappelez-vous, est un compte et une collection qui a été racheté par Yuga Labs, le géant. Et à terme, en fait, TenKTF va proposer un nouveau NFT en mode image de profil, en mode PFP, qui va représenter en fait l'écosystème Yuga Labs. Donc c'est un très gros truc. Pour ce faire, les gens ont pu se procurer des NFT qui s'appellent des G-Tags, ont pu faire des quêtes, et au fur et à mesure qu'ils faisaient des quêtes, ils gagnaient en fait du popcorn sur leur G-Tag. Et là, du coup, en fait, on apprend que le airdrop des popcorn a été fait. Donc c'est disponible sur la marketplace X2Y2. Pour ceux que ça intéresse, j'en sais encore pas beaucoup plus. C'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas à être de partout, mais je pense que c'est un truc à surveiller parce que Yuga Labs, c'est juste le géant du secteur. Ensuite, pour les artistes, on a un classement très intéressant à consulter des 12 œuvres les plus iconiques en fait de l'année 2023, donc de l'an dernier. Ce classement a été fait par une des figures les plus influentes de l'écosystème NFT artistique qui s'appelle Cosmo Medici, qui est d'ailleurs Snoop Dogg, faut le savoir. Et donc, entre autres, on a dans ce classement la collection NFT The Monument Game, dont j'avais beaucoup parlé de Sam Pratt et qui avait cartonné. Et donc, si vous êtes artiste, si ce côté vous intéresse, allez consulter le reste parce que c'est des œuvres qui sont des œuvres et des artistes qui sont assez intéressants. Ensuite, hier, j'ai fait une coquille, j'ai parlé de Claire Silver et j'ai dit que sa collection NFT était à 6 ETH. En fait, je me suis trompé, j'ai montré sa collection Genesis qui est bien à 6 ETH, mais sa collection d'hier, en fait, elle est actuellement à 0,9 ETH. Donc, je tenais à rectifier. Et merci à ceux qui me reprennent dans les commentaires YouTube quand je dis des bêtises, parce que ça m'arrive très souvent de dire des bêtises, donc vérifiez bien ce que je dis. Ensuite, on a un nouveau truc qui arrive, qui s'appelle Clusters, très intéressant, ça bulle de sur Layer 0, qui est une grosse narrative. Layer 0, c'est un Layer 0, c'est le cas de le dire. Donc c'est un protocole entre guillemets interopérable qui vise à relier toutes les blockchains, pour la faire très courte. Et en fait, Clusters, c'est du coup quelque chose qui fait comme les ONS, ça fournit des noms de domaine, comme par exemple monsieurarbitre.eth, sauf que du coup là, en fait, ce sera un nom de domaine qui sera interopérable, et donc qui pourra aller partout et recevoir donc aussi de l'argent de partout parce qu'on peut aussi s'en servir de cette façon. Et sachez que a priori il y aura aussi un airdrop qui est lié à ce protocole, et quand on sait que le airdrop de ENS c'était un des trucs les plus lucratifs ever,
Ça peut être intéressant de s'y pencher. Je rappelle que l'IR 0, c'est vraiment une très grosse narrative pour moi du prochain bull run. Et je termine avec l'initiative de Open Campus, qui est un gros écosystème d'éducation Web3 backé par le fonds d'investissement Animoca Brands et qui va faire en partenariat avec Forbes le top 100 des créateurs en fait Web3 les plus iconiques entre guillemets. Et donc ça commence dans 3 jours et donc je vous demanderai, on verra si on y arrive, de voter pour moi et puis on croise les doigts et peut-être que j'aurai un peu de renommée grâce à ça. J'y crois pas trop, mais on sait jamais, avec vous tout est possible. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et si vous suivez la chaîne, vous le savez, ça fait longtemps que je vous parle de Pixelmon, qui est juste un Pokémon-like très hypé. Là on vient d'apprendre qu'ils ont levé encore 8 millions de dollars en plus, et Pixelmon, alors plusieurs choses, parce que forcément du coup, suite à l'annonce de la levée de fonds, les NFT ont de nouveau explosé, ils étaient à 1,40 hier, là ils sont à 1,75 pour les NFT principaux, les traîneurs ils sont passés à 0,43, et d'ailleurs si ça vous intéresse et que vous voulez investir sur ce projet, il vaut mieux prendre un traîneur et un Pixelmon du même élément, donc vérifiez bien avant, et surtout la grosse annonce c'est ça en fait, c'est la plateforme du coup Mon qui vient de sortir, parce qu'il y a un token lié à tout cet écosystème Pixelmon, donc le token Mon comme je disais, et là du coup grosse opération marketing, n'importe qui peut rejoindre, c'est gratuit pour tout le monde, quête que vous connaissez bien, évidemment, quête communautaire, like, RT, ce genre de choses, un spin par jour à faire aussi pour cumuler des points, et après, en fait, on aura un airdrop en fonction des points. Pixelmon a également aussi récemment fait un gros recrutement de plein d'ambassadeurs gaming parmi les plus grands, donc vraiment, je suis très bullish sur ça, et malheureusement, j'en ai toujours pas encore, mais je compte en acheter. Je précise bien sûr que si vous faites ce airdrop et que vous rentrez le code Monsieur Rabbit, vous aurez 200 points en plus. Autre jeu, autre projet, on a un message assez fou de la part du CEO de Revolving Games. Revolving Games, rappelez-vous, c'est le studio qui est derrière le gros projet Skymord Legacy, qui est un projet qui est aussi backé par Animoca Brands, dont j'ai beaucoup parlé. D'ailleurs, je suis vraiment dégoûté parce qu'actuellement, ça vaut 1,05 ETH, et j'en avais au moins 10 que j'ai revendu genre en x5, un truc comme ça, à genre 0,10 ou 0,15, vraiment au tout début de la montée. Bref, en fait, le mec là, le CEO du studio qui est derrière ça, annonce qu'ils ont gagné plus de 100 000 $ en royalties, donc grâce en fait à l'achat-revente de NFT sur OpenSea, etc. À chaque fois, il y a un petit pourcentage qui est du coup prélevé et remis donc à la team. Et donc, avec ces 100 000 balles, en fait, ils disent, en fait, nous, on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 10 gagnants de 10 000 $ chacun, like RT, comme ça vous participez, et puis nous, on redonne l'argent. Donc, c'est juste assez fou, et du coup, ça met forcément l'accent encore plus sur le studio et la collection, sachant que, rappelez-vous, ils ont aussi fait un partenariat avec OpenSea pour faire un prochain mint directement cette fois-ci du studio Revolving Games, et pas sur un jeu pour le 22 février. Donc, tenez-vous prêts, ça m'a l'air intéressant. Et pour ceux qui spécifiquement sont intéressés par le jeu Skyborn, sachez qu'une première mouture est sortie. Il y a 2 types de NFT, donc ceux-ci, également aussi les immortels, dont on sert en fait dans le jeu, qui pour l'instant est un jeu vraiment de navigateur très épuré, très simple, mais qui a le mérite d'exister. Je continue ensuite avec la sortie d'un jeu aujourd'hui qui est passé complètement inaperçu, personne n'en parle. Pourtant ce projet, le projet The Watch, a le soutien de Ubisoft. Le jeu sort donc plus tard dans la journée en version alpha, accès restrictif sur du coup l'Epic Game Store. Alors du coup pensez peut-être à passer en wishlist, à faire une demande pour y avoir accès. Sachez que ce jeu me semble très propre. En plus j'ai fait des recherches, ils ont sorti une collection NFT donc quasiment personne ne parle. Donc faites bien vos recherches, mais ça pourrait être un truc sympa et d'avoir accès comme ça vraiment early avant tout le monde peut être cool. Ensuite, n'oubliez pas non plus de surveiller ce que fait le compte MapleStory Universe. Pour moi, c'est un des plus gros projets gaming de cette année, qui est évidemment lié à la grosse licence Web 2 MapleStory. Donc là, ils arrivent dans le Web 3. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Il y a quelques petits teasings comme ça, droite à gauche, mais c'est un truc vraiment à surveiller. Autre projet dont je parle régulièrement sur la chaîne, le projet Bubble, de l'écosystème gaming Bubble. Alors à la base Bubble, en fait c'est pas Bubble, c'est Imaginary Ones. Ça c'est une grosse collection NFT assez OG, qu'on fait pas mal de partenariats avec des trucs assez conséquents, comme par exemple Hugo Boss, pas mal de choses. Et dernièrement en fait ils ont fait une seconde collection qui s'appelle Imaginary Rides, qui est ici à 0,13 ETH. Et en fait cette collection est liée à un jeu gaming mobile en fait, une sorte de Fall Guy, qui est dispo pour tout le monde gratuitement. Et de ce que j'ai compris, ce jeu n'est qu'un des premiers jeux d'une grosse plateforme de l'écosystème Bubble. Il y a différentes façons déjà en fait de farmer le futur airdrop de cet écosystème, évidemment en holdant des NFT, mais aussi en participant et en jouant au jeu, donc n'hésitez pas à le faire. Et l'annonce c'est quoi? C'est qu'en fait ils ont fait un gros recrutement de plein de mecs très intéressants et très hypés en fait dans l'écosystème NFT, comme par exemple la baleine Dingaling, Well.Swoosh, Ivan on the Tech, etc. Bref, que des mecs qui ont une grosse commu très forte, et ça du coup ça présage du très lourd pour l'avenir pour ce projet. Ils ont aussi Sébastien Borget dedans, Frances Anne, bref, projet de plus en plus hypé comme je disais, et qu'il faut je pense surveiller actuellement.
On continue ensuite avec Block Games. Rappelez-vous, j'en ai aussi beaucoup parlé parce qu'ils avaient fait du coup un gros système de airdrop avec des NFT. Et enfin, pour une fois, on a un des premiers projets qui dévoile une token économie qui est correcte au niveau NFT gaming. C'est assez fou. Alors, j'ai pas tout détaillé parce que du coup, la flemme, on est en vidéo, mais allez voir ça, c'est assez rare pour le souligner. Sachez qu'ils ont des NFT. Sachez aussi que c'est peut-être trop tard en fait pour aller dessus parce qu'en fait, les gens ont pu cumuler des points depuis décembre pour du coup farmer en fait le airdrop. Donc, à voir pour vous, renseignez-vous bien. Les NFT ils sont actuellement à 0,36 ETH, mais en tout cas, voilà, gros respect parce que enfin, on a un projet qui semble assumer sa token économie et respecter ses promesses. Rapidement ensuite, ce sera, je pense, un token à surveiller prochainement. Le 5 février, donc dans 3 jours, sort le listing du token Jan, donc de l'écosystème du jeu Storm Warfare. On en avait parlé parce qu'ils avaient fait un free mint il n'y a pas longtemps, et en fait, ça se passe sur Seedify. Et Seedify, c'est un gros incubateur, un gros launchpad côté gaming qu'il faut surveiller actuellement. Ensuite, on passe sur Shimpers, qui est une grosse collection NFT très OG, très respectée et qui construisent beaucoup de choses autour de leur commu et de leurs IP. C'est un truc vraiment que j'aime beaucoup. Je suis pas encore holder, mais vraiment j'aime bien. Et en fait, aujourd'hui sort aussi un jeu accessible pour tous et toutes les communes, avec pas mal de lots à gagner, notamment bien sûr des NFT de la collection Shimpers, mais aussi d'autres collections partenaires, comme par exemple, je sais pas, des Cool Cats, je crois que j'ai vu aussi. Bref, renseignez-vous, c'est intéressant. On termine aussi avec le projet du coup GJ.zip. Rappelez-vous, c'est le Hunger Games côté Solana. Ça cartonne, c'est un gros jeu en fait axé social fi, aussi réalité augmentée. Ça cartonne. Et si jamais il me reste encore 2 invitations pour du coup rejoindre, je les mettrai en commentaire. Renseignez-vous, c'est gratuit et a priori du coup il y aura un airdrop à la clé. Et pareil aussi pour le projet Mocaverse, si vous connaissez pas, allez voir la vidéo d'hier, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment pour moi un gros et un bel écosystème, c'est gratuit, et il me reste aussi encore pareil 2 codes pour rejoindre en fait et minter gratuitement son passeport Mocaverse, donc pareil aussi en description. Nous arrivons à la fin de la vidéo, je vous laisse avec les NFT, les mints du jour que vous retrouverez en description et sur Twitter. Si vous avez aimé, pensez au petit like, et nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.